3 Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La vraie bénédiction ne manque de rien. Il y a tout dedans. S'il y a quelque chose qui manque, donc ce n'est plus la vraie bénédiction. Et la vraie bénédiction, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est d'avoir tout au moment opportun. C'est pour cela dans le livre de Psaume, Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Alléluia. Amen. Donc la vraie bénédiction, c'est d'avoir ce qu'il faut en son temps. Mais à cause de la richesse aujourd'hui, beaucoup de personnes sont parties pour faire des alliances. Et en leur temps, ils bénéficient de quelque chose. Parce qu'ils ont fait des alliances. En leur temps, au moins les autres vivaient. Ils bénéficient de certaines choses. Mais après, on constate que leurs générations futures en payent le prix. Alléluia. Amen. C'est pour cela nous avons besoin de rechercher la vraie bénédiction qui est en Jésus. Et cette lettre que Jean a écrite à l'ancien Gaius, et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est que rien ne manque dans ta vie. Mais pourquoi il lui a écrit cette lettre? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que l'ancien Gaius avait certains comportements d'abord. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Il cherche Dieu de tout son cœur. C'est pour cela la suite il dit, comme prospère l'état de ton âme. La manière dont ton âme se réjouit dans la parole de Dieu. Ton âme se réjouit en Dieu. Il faut que aussi sur le plan physique, ton corps soit en bon point de cette manière. Que ton corps se réjouit. Et je dis toujours quelque chose. Je dis c'est le spirituel qui commande le physique. Si spirituellement tu es béni, physiquement tu seras béni aussi.
Mais ce qui fait que cette lettre, on a envoyé ça à Gaius. C'est pour le fortifier à se donner davantage à Dieu, pour ne pas penser qu'il est en train de servir Dieu, mais il n'est pas encore riche. C'est pour dire que la richesse là, ça vient. La richesse là, ça vient. Et il ne faut pas penser que tu es en train de servir Dieu en vain, que la richesse ne va pas venir. Non, la richesse vient. Et cette richesse qui vient, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour cela dans les autres, Dieu a dit que il va bénir jusqu'aux millième génération ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est-à-dire ceux qui gardent sa parole et qui l'aiment et qui se sont abandonnés à lui, ce n'est pas eux seuls qui seront bénis. Les enfants aussi vont jouir de ce qu'ils ont semé. Les enfants de leurs enfants vont jouir de ce qu'ils ont semé. À moins que quelqu'un dans la génération brise l'alliance. Si quelqu'un ne brise pas l'alliance, peut commencer à faire autre chose, la bénédiction là va demeurer sur eux jusqu'au millième génération. Mais comment nous allons faire pour que spirituellement notre âme tressaillit de joie comme l'ancien Gaius? On sache que rien ne peut plus empêcher la bénédiction physique pour nous. Parce que quand l'âme tressaillit de joie et notre cœur est rempli de la parole de Dieu, la bénédiction physique est garantie. Vous allez voir dans Jacques, dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 22, vous allez voir ce qu'il a dit. Il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que beaucoup de personnes écoutent la parole et la parole reste au niveau de leur intelligence et ils ont des raisonnements. Ils raisonnent par rapport à la parole. Et ils se disent que est-ce que ce que la parole dit, est-ce que c'est vrai? D'autres vont jusqu'à dire est-ce que Dieu même est réel? Sans se demander, mais comment moi-même je suis venu à l'existence? Si toi-même tu es réel, ça veut dire que Dieu est réel. Mais si tu penses que tu te demandes que Dieu est réel, ça veut dire que toi-même tu n'es pas réel d'abord. Si quelqu'un, celui qui pose la question, est-ce que Dieu est réel, ça veut dire que lui-même n'est pas réel. Donc il faut que la parole transforme l'état de notre cœur. Au lieu que la parole reste simplement au niveau de l'intelligence. Et qu'on raisonne par rapport à la parole. Ceux qui raisonnent par rapport à la parole, ils ne peuvent jamais avoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire, soit tu acceptes la parole et ça travaille dans ta vie, soit tu n'acceptes pas et ça ne travaille pas dans ta vie. Donc là, il dit, mettez en pratique la parole. Pour pratiquer la parole, il faut que la parole travaille dans nos cœurs d'abord. C'est cela Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Donc, si la parole ne transforme pas le cœur, pour que le cœur soit conforme à ce que Dieu désire, tu ne pourras pas réellement parler comme Dieu désire. Et tu ne pourras pas bénéficier de la parole. Vous allez voir, pour que Dieu bénisse chacun de nous, Dieu nous amène à la perfection dont nous désirons. Dieu désire une transformation. Une transformation. À notre niveau. Une transformation. Dieu veut que sa parole nous transforme à son image. Parce qu'au début, il nous avait créé. Il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme a été transformé, trahi par le diable et transformé autrement. Et il est devenu à l'image du diable. Donc le but principal de Dieu, en nous laissant sa parole, c'est pour que cette parole nous transforme encore et nous ramène à son image et à sa ressemblance. Et lorsque cette parole va nous transformer, nous ramener à son image et à sa ressemblance, nous pouvons jouir de toutes ces bénédictions. Lui sera favorable pour nous maintenant en toutes choses. C'est cela ici Jacques dit, car si quelqu'un écoute la parole, je suis au verset 23. Jacques 1 verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on nous parle de cette manière? C'est pour que chacun de nous puisse avoir des changements à son niveau. Pour dire, je ne vais pas écouter la parole seulement comme on regarde dans le miroir. Mais la parole doit travailler dans ma vie. Ce que j'entends, je dois m'exprimer. Je dois agir selon la parole de Dieu. Je dois me comporter selon la parole de Dieu. Les gens disent que c'est difficile, que la parole de Dieu est difficile. Mais c'est vrai, parce que vous êtes déjà à l'image du diable. Comme vous êtes déjà à l'image du diable, pour revenir à l'image de Dieu, on voit que c'est difficile maintenant. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais tu as la capacité de revenir à l'image de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun de nous, pour chaque homme sur la terre, pour jouir de ce plan, il faut que tu reviens d'abord à l'image de Dieu. Les hommes sont devenus l'image du diable après le péché. Mais Dieu veut que tout homme revienne à son image. Parce qu'au début, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais par le péché, l'homme a été transformé à l'image du diable. Et l'homme ne fait qu'accomplir les actes du diable. L'homme ne fait qu'agir selon le diable. L'homme ne fait que faire tout ce que le diable désire. La méchanceté, la corruption, le vol, le mensonge. Mais le plan de Dieu, en laissant cette parole, en laissant sa parole à chacun de nous, c'est pour que chacun de nous soit transformé encore à son image. Et si quelqu'un est transformé à son image, lui, il est favorable à cette personne pour que cette personne puisse jouir de sa parole, jouir de ses bénédictions.